Alors avant de rentrer dans le détail des types de graphiques, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà essayer de comprendre un petit peu comment on crée un graphique à partir d'un tableau de données. Donc ici, je vous ai mis à dispo dans le fichier cours premier graphique qui se situe dans le dossier 4 visualisation de vos données et 1 créer son premier graphique. Et à l'intérieur de ça, vous allez avoir les valeurs en dollars de crypto-monnaie. Donc je pense que vous avez déjà entendu parler du Bitcoin. Donc comme toute monnaie, elle a un cours avec des fluctuations journalières. Et ce que vous avez ici, du coup, c'est la valeur en dollars d'un Ethereum ou d'un Bitcoin Cash sur 2019, avec la valeur du coup qu'on a à la fin du mois en question. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans les investigations, je vous ai mis ici la source vers les données que j'ai utilisées, parce que ce sont des vraies données. Voilà. Donc on va avoir ce tableau de données et maintenant l'idée va être de créer son premier graphique par-dessus. Donc tout ce qui va être insertion de graphique, ça va se passer ici, dans l'insertion. Et on va voir toute cette zone là qui va nous permettre de travailler sur la création de graphiques. Le premier élément que je souhaite vous montrer, c'est ce bouton là, graphique recommandé. Là, c'est Excel avec l'identification des types de données qu'on peut avoir. Donc là, on a des dates, on a des valeurs numériques. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me présenter des graphiques qui semblent correspondre à ce que je souhaite montrer. Donc là, typiquement, on a des valeurs de date. Donc une courbe, effectivement, c'est plutôt pertinent. On a deux séries de valeurs, donc un nuage de points, ça se justifie également. On a des histogrammes de cette manière-là, etc. etc. Mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que quand vous n'êtes pas trop certain de la manière de présenter les données, bah, vous pouvez tout à fait aller faire déjà un petit tour ici dans les graphiques recommandés pour vous faire une première idée. Donc une fois que vous êtes satisfait du rendu que vous souhaitez, donc là nous on va partir sur des courbes d'évolution, on va aller cliquer sur OK et à partir de là, ici, on va avoir un graphique qui va être disponible et sur lequel on va pouvoir l'agrandir, sélectionner des valeurs, double-cliquer pour aller changer le titre, etc. etc. L'autre solution pour intégrer un graphique, donc toujours en sélectionnant les données, ici, dans l'insertion, on va pouvoir avoir ici eh bien, directement les types de graphiques qu'on pourrait obtenir. Donc là par exemple je retrouve dans le menu des courbes ma courbe 2D qui est ici et qui serait du coup à disposition. Et je pourrais tout à fait également mettre des airs, etc. etc. En tous les cas voilà. L'essentiel des graphiques qui sont proposés dans Excel vous sont présentés ici. Et donc là on peut aller resélectionner à nouveau ma courbe. Tout simplement. On va pouvoir, comme je vous le disais, le placer où on souhaite, hein, c'est un objet comme on veut, on peut aller l'allonger comme ça, le réduire ici, peu importe, on fait un petit peu ce qu'on veut, et on va aller du coup modifier le titre du graphique, et pour ça, on va aller double-cliquer sur cette zone, donc là il y a un encart qui apparaît, mais pour l'instant on s'en fiche, et je vais aller rentrer un titre que j'ai copié-collé ici, évolution valeur crypto-monnaie, valeur au pluriel, sur 2019. Donc essayez aussi de le faire en même temps que moi. Imaginons que on souhaite modifier un petit peu le style de graphique. Excel par défaut va vous proposer, quand vous allez sélectionner le graphique, toute une zone qui va permettre de faire cette personnalisation là. Typiquement, on va aller avoir un encart qui va aller me permettre de sélectionner d'autres couleurs, parce que là par défaut voilà c'est du bleu et du orange, on pourrait tout à fait prendre des nuances de gris, des nuances de bleu, d'autres mélanges. Donc voilà, on peut tout à fait aller partir par exemple sur ce modèle-là. Et après, en plus de ça, vous allez avoir des styles graphiques qui vous sont proposés aussi dans Excel. Alors là, on rentre typiquement dans le cas de la surcharge de graphiques dont on a pu parler sur la théorie de la data visualisation. On va avoir énormément d'éléments qui vont pas être super pertinents. Là, typiquement, le fond, est-ce qu'il est très utile à la compréhension? Pas tellement, parce que là on a rajouté des rayures sur des traits horizontaux. Ici on a des ombres avec des effets de halo sur un noir. Enfin voilà, on surcharge énormément le tableau et c'est pas forcément ultra pertinent, mais en tout cas, si le cœur vous en dit, vous pouvez tout à fait sélectionner un élément et après du coup il sera conservé. Donc moi je vais rester sur quelque chose pour l'instant de classique.
Donc voilà, pour la création, en tous les cas, quand vous souhaitez créer un graphique, vous sélectionnez vos données, vous allez dans Insertion et soit vous passez par les graphiques recommandés. D'ailleurs, je ne vous ai pas précisé, mais ici vous avez un menu qui représente tous les graphiques qui sont disponibles dans Excel. Donc les histogrammes, les barres, les cartes, etc., etc. Et on peut même avoir potentiellement des modèles personnalisés, on y reviendra, pour avoir cet élément. Mais en tous les cas, là vous pouvez absolument tout consulter sur ce qui est disponible dans Excel en termes de visualisation. Ou sinon, quand vous êtes déjà sûr de ce que vous voulez, comme on vient de le faire là, vous pouvez directement sélectionner les valeurs qui vous intéressent pour le graphique concerné. On vient de créer notre premier graphique qui est ici un graphique en courbe et imaginons qu'au final ça ne vous convienne pas, vous souhaitez modifier le type de graphique qui est appliqué. Donc pour ça vous pouvez aller ici dans création de graphique et indiquer ici que vous souhaitez modifier le type de graphique et à partir de là vous retombez sur le panneau principal et vous allez pouvoir sélectionner par exemple un histogramme ici. Donc l'histogramme là le principe ça va être effectivement, alors excusez-moi d'ailleurs c'est pas un histogramme c'est un diagramme où du coup là chaque mois va être symbolisé par 2 barres avec pour chaque crypto-monnaie du coup la valeur qu'elle représentait sur la période. Donc là d'un simple switch on va pouvoir aller remettre ou changer la visualisation qui nous intéressait. Donc là je le refais ici une fois, je le sélectionne et je clique sur OK et à partir de là c'est bien ça qui s'applique. Si vous avez potentiellement fait des personnalisations sur le type, sur le format, sur le fait d'ajouter des légendes, etc., et bien tous ces éléments là seront bien sûr gardés si je souhaite modifier le type. Moi, je vais bien retrouver mes différentes valeurs. Donc là pour le coup on va retourner sur quelque chose de plus classique. Donc maintenant vous savez comment modifier un graphique qui est déjà créé. Autre élément qui peut être intéressant, Excel va par défaut en fait prédéterminer quelles sont les abscisses et quelles sont les ordonnées. Donc là typiquement sur cet histogramme, on va avoir en abscisse les dates tout simplement, donc janvier 2019, février, etc. Et en ordonnée, on va avoir la valeur des crypto-monnaies par rapport au dollar. On pourrait se dire, en fait, moi, ça m'intéresse pas trop cette visualisation-là, parce que du coup, j'ai l'évolution sur mes crypto-monnaies qui sont vachement espacées du coup, parce que là, vous voyez, le orange foncé, ça correspond à l'Ethereum, et ça peut ne pas être simple, parce que du coup, visuellement, on les voit pas tout à fait à côté. Donc pour ça, on peut aller ici dans création de graphique et intervertir ligne et colonne, ici. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller me ramasser les différentes valeurs en un seul bloc. Donc là, typiquement, je vais avoir tout ce qui va concerner l'Ethereum qui va se retrouver sur la gauche et tout ce qui est Bitcoin Cash qui va se retrouver sur la droite. Donc là, on est aussi dans un cas où, alors je comprends qu'il faut bien différencier les couleurs, mais moi je trouve ça légèrement chargé, donc je partirai peut-être plutôt sur quelque chose voilà, comme ça, ou de toute façon ce qui compte c'est bien de différencier les blocs, donc là c'est largement suffisant pour pouvoir le faire, on ne surcharge pas d'informations visuellement. Voilà. Si on souhaite vraiment pouvoir identifier un mois, donc là je reconnais que c'est un peu plus compliqué parce que les couleurs sont très proches, donc là effectivement on peut partir sur quelque chose d'un peu plus coloré. Voilà, peut-être de cette manière-là. Pour identifier, mais là il y a quand même un effet avec beaucoup de couleurs qui peut être un petit peu difficile à lire. En tous les cas, on a vu comment switcher ici et rapatrier tous les éléments qui appartiennent à l'Ethereum, au Bitcoin d'un seul côté du graphique. Autre panneau très intéressant sur la personnalisation de notre graphique, ça va être ici le petit bouton plus qui va nous permettre de sélectionner les éléments qu'on souhaite afficher sur le graphique. Typiquement, si je ne souhaite pas que les axes soient affichés, je peux tout à fait afficher tout de suite une valeur de cette manière-là, avec simplement les barres et plus les références sur les ordonnées, les abscisses. Donc là, c'est un peu compliqué parce que du coup, on n'a plus aucune référence. On peut également aller rajouter par exemple le titre des axes. Donc là, on va aller pouvoir mettre par exemple date. Et ici, on pourrait mettre valeur en dollars. Voilà. Tac. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Rajouter ce qu'on appelle tout ce qui est étiquette de données. Donc les étiquettes de données, c'est pour chaque valeur, on va
surcharger en ajoutant du coup la valeur réelle qui se cache derrière le chiffre. Après, on va aussi avoir tout ce qui va être table de données. Donc en gros, j'ai le graphique et en dessous du graphique, je rajoute le tableau pour être vraiment complet. On va avoir potentiellement les barres d'erreur qui sont les intervalles de confiance. On y reviendra un peu plus tard dans la partie sur les statistiques. Le quadrillage qui peut paraître pas forcément utile. Les légendes, donc Ethereum et Bitcoin. Excusez-moi, légendes ici. Et je peux également avoir des courbes de tendance. Donc là, en gros, il va m'afficher le trend de l'Ethereum sur la période. Et je peux tout à fait aussi aller le faire plutôt pour le Bitcoin Cash de cette manière-là. Donc sur un histogramme, c'est un peu compliqué à lire, mais si par exemple je repasse sur une courbe, tac, et bien là, c'est un peu plus évident en tout cas à lire. On pourra du coup rajouter potentiellement des tendances sur le graphique. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, alors oui, on peut aussi rajouter effectivement des écarts entre les éléments, ça va être la personnalisation qu'on peut voir. Typiquement, j'ai rajouté un titre de graphique, mais je vais pouvoir aller le personnaliser, notamment ici dans ce menu de mise en forme où je vais pouvoir définir est-ce que le titre doit être plus important, en tout cas le fond, l'alignement du texte, est-ce que le bloc doit avoir des bordures. Bon là c'est un petit peu moche, on reconnaît, aucun trait. En tous les cas, voilà, vous avez des possibilités ici de personnalisation. Et gardez également en tête que sur tout ce qui est texte, vous allez pouvoir aller ici changer les valeurs et mettre, par exemple, si vous trouvez le titre pas assez grand, vous pouvez ici le placer en 15. Et à chaque fois, du coup, sur chaque item, là, vous allez pouvoir avoir des personnalisations qui sont possibles. Donc par exemple là, sur le titre des axes, on pourrait dire je ne le veux que sur l'axe vertical, ici, parce que l'axe vertical il se comprend très bien, l'axe horizontal il se comprend très bien, cet axe-là est peut-être moins évident, donc on peut rajouter, on peut le laisser. On peut avoir sur les étiquettes de données où placer les étiquettes de données, donc voilà, on peut l'afficher de cette manière-là. Les légendes, donc on parlait, les légendes, est-ce qu'on les veut à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc là, vous pouvez vraiment aller très loin sur la personnalisation de votre graphique. Vous pouvez vraiment le faire complètement à votre sauce, même là, la courbe, je peux spécifiquement aller changer sa valeur pour pouvoir aller la transformer, tout simplement. Donc je pense que là vous avez bien compris l'idée, donc n'hésitez pas effectivement à aller faire des tests sur de la personnalisation et de créer du coup quelque chose qui correspond alors soit simplement à ce que vous souhaitez avoir ou sinon pour essayer de créer un peu une charte graphique de votre entreprise sur vos différents graphiques. Dernière fonctionnalité un petit peu basique qu'on va voir dans cette partie d'introduction, ça va être le fait que quand vous avez un graphique, la création va se faire directement dans la feuille où votre tableau était présent, tout simplement. Évidemment, un graphique, on peut tout à fait aller le placer. Donc là, je vais faire un CTRL X et un CTRL V pour le placer dans une autre feuille. Et si je change une valeur, donc là, je mets une valeur qui va se voir tout de suite. Donc par exemple, je mets 1000 ici. Et donc là, instantanément, je vois que le graphique va se mettre à jour. Donc la mise à jour étant temps réel au fur et à mesure de vos modifications. Et si on veut aller plus loin, on peut également, ici en faisant un clic droit, aller sur déplacer le graphique. Donc potentiellement là, ça peut être juste un déplacement simple vers une feuille existante. Et je peux aussi faire une nouvelle feuille ici. On peut choisir son nom, courbe tendance, ici, cliquez sur OK. Et là, du coup, il va m'afficher une nouvelle feuille qui va être spécifique et déjà calée par rapport à la taille de mon graphique. Donc, vous voyez ici, j'ai pas de quadrillage. J'ai simplement, du coup, mon graphique qui se cache derrière. Et après, libre à moi, encore une fois, d'ici d'aller personnaliser. Mais en tous les cas, vous allez avoir une feuille dédiée qui va être créée pour le graphique qu'on vient de sélectionner.